Bonjour, bonsoir, shalom, que la paix soit avec vous. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu, qui anime le ministère Céphen, ministère colonne de feu et de nuée. Nous sommes au Gabon. Bienvenue donc à notre émission désormais habituelle de Christ à l'œuvre, une émission d'évangélisation, une émission d'édification. Alors, nous voyons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, livre des Actes des Apôtres, et ensuite également dans le livre de Matthieu. Je lis d'abord la parole de Dieu. Actes chapitre 10 au verset 38, il est écrit: Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous allons directement également dans Matthieu chapitre 12, et nous allons lire du verset 43 au verset 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Il dit bien: je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Alléluia. C'est une histoire dramatique, mais nous allons voir à la lumière du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth intervient. Ce qu'il faisait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera également à jamais. Alors, je vais d'abord prier avant que de partager sous l'onction du Saint-Esprit cette merveilleuse histoire. Dieu de gloire manifesté en Jésus-Christ, c'est toi qui brises les chaînes de la captivité. Dans Luc chapitre 4, Jésus, tu as dit que l'Esprit du Seigneur était sur toi parce qu'il t'a oint en ordre pour délivrer ceux qui étaient captifs et puis renvoyer libres les opprimés. Je prie donc au nom de Jésus pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de l'onction du Saint-Esprit, et tout raisonnement et tout auteur qui voudrait s'opposer à la connaissance de Dieu soit donc sans effet en ce moment. Et j'inonde cette antenne, n'est-ce pas, ce média, du sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, encore une fois, bienvenue à notre émission d'édification et d'évangélisation Christ à l'œuvre. Christ à l'œuvre aujourd'hui, le thème sera autour de... Nous avons intitulé ce thème « L'emprise du diable ». Alors, nous avons lu dans Actes chapitre 10, verset 38, ce qui nous intéresse, c'est que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien. Alors, évidemment, ce Jésus-Christ n'a pas changé. Hébreux 13, 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et il restera à jamais. Il va toujours de lieu en lieu, il est mort, il est ressuscité, il a porté l'ignominie et il nous a délivrés, il est allé au ciel maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père, intercède de nous. Il a laissé par le Saint-Esprit le relais à ses apôtres qui aujourd'hui encore, les apôtres du Saint-Esprit, il y en a d'autres serviteurs qui sont des évangélistes, des docteurs, des pasteurs et tous ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité et tous ceux qui prêchent effectivement Jésus-Christ et qui ont ce message de la repentance et de la grâce de Dieu. Alors, ce Jésus-Christ n'a pas changé. C'est au travers ce média, ce Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, continue à le faire. Ce média devant lequel vous êtes en train d'écouter, excellent en paix, en train de plaisir. C'est Jésus-Christ qui vient chez vous. Il continue à aller de lieu en lieu. Aujourd'hui, au travers les médias, au travers les missionnaires qui sont envoyés par le monde, au travers les rues, au travers les maisons, au travers les villages, en tout lieu, n'est-ce pas, Jésus-Christ n'a de cesse de continuer jusqu'à aujourd'hui à faire du bien. Et c'est ce que nous allons voir à l'instant. La Bible déclare que ce Jésus-Christ-là, il est lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et nous avons lu dans Matthieu chapitre 12 que lorsque un esprit impur sort, il sort de sa maison, il va donc chercher dans les lieux arides, et quand il revient, il trouve la maison qui est déjà balayée, et ensuite il va chercher cet esprit plus puissant que lui pour s'y établir. Il dit: je retournerai dans ma maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont des esprits mauvais. Et tout homme opprimé par le diable héberge quelque part, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, des démons. Alors, les démons considèrent les êtres humains comme des maisons, comme des lieux d'habitation. Et chaque fois que les démons sont sortis des gens, nous le voyons par notre expérience dans le ministère. L'expérience dans le ministère a montré que à chaque fois que quelqu'un était délivré de l'emprise des démons, il nous témoignait disant qu'il sentait que quelque chose sortait de lui. Et c'est la vérité, et c'est ce que Jésus dit également. Jésus a décrit les mauvais esprits comme voyant les êtres humains comme les lieux d'habitation.
Alors, et nous savons qu'une maison a beaucoup de pièces, n'est-ce pas? Une maison, ça a le salon, le séjour, les chambres, les salles d'eau et les cuisines et tout le reste, n'est-ce pas? Et c'est ainsi également qu'un être humain, on va, sans paraphraser effectivement, un être humain également a beaucoup de compartiments dans son être, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a son esprit, il y a son âme, il y a son corps, il y a également d'autres pièces de sa vie que nous n'allons pas être exhaustifs, nous allons seulement un peu les énumérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les démons ayant élu domicile dans la vie de beaucoup de personnes. Et lorsque vous êtes oppressé, vous avez des attitudes bizarres, vous avez des comportements bizarres, n'est-ce pas? Et il se pourrait que ce soit sous l'œuvre des mauvais esprits. La Bible déclare que le diable est là pour disperser, égorger et détruire. Donc tout comportement, toute attitude, toute façon d'être, n'est-ce pas, qui n'est pas par rapport à la correction, par rapport à la vérité, n'est-ce pas, témoigne en fait que derrière, il y a une mauvaise influence, il y a l'emprise du diable. Tenez, on ne va pas être exhaustif, on va aller tranquillement, on va d'abord prendre un esprit. Par exemple, l'être humain est composé d'esprits, comme nous avons dit, que les démons, n'est-ce pas, habitent dans des personnes. Et dans chaque personne, il y a donc différentes pièces. Et là, nous allons parler un peu de l'esprit. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'esprit criminel. Il y a des gens qui sont animés de cet esprit toujours d'un meurtre. Ils ont un esprit de violence. Il y a des gens sans qu'ils le sachent, sans que vous le soupçonnez, lorsque vous avez affaire à quelqu'un, tout ce que vous voulez, c'est en finir avec cette personne. Vous voulez la prendre par la gorge, vous voulez l'étrangler, vous voulez vous respirez le meurtre, n'est-ce pas? Vous respirez la violence. Vous n'avez qu'une seule chose, voir cette personne enterrée, disparaître de devant vous. C'est un esprit criminel. Or, l'esprit de Dieu est un esprit d'amour, de paix et de grâce. Or, si vous avez un esprit de violence, vous avez un esprit tellement, on va dire, d'agressivité et de meurtre, c'est-à-dire, vous êtes toujours en train de soupçonner votre mari et vous pensez tout sur le meurtre pour passer à l'homme prochain. Si vous en voulez à votre femme, tout ce que vous voulez, c'est qu'elle meure pour que vous en passez. Là, ça veut dire simplement, ou bien quand vous en voulez à votre patron, à qui que ce soit, vous avez des envies de meurtre. Donc, un esprit criminel dans votre vie, si c'est votre cas, monsieur, madame, si c'est votre cas, ça veut dire que vous êtes sous l'emprise, n'est-ce pas, du diable. Parce que le diable ne vient que pour disperser, égorger, détruire, c'est-à-dire tuer. On va prendre une autre pièce de la maison des êtres humains. Par exemple, la chair, notre corps, n'est-ce pas, non? La Bible déclare que cette chair-là est en inimitié avec Dieu, n'est-ce pas? Et que tous les désirs, les mauvais désirs habitent dans la chair. Il y a également dans les maladies habitent dans la chair. Donc, il y a, remarqué dans votre vie, chaque fois qu'il y a une nouvelle maladie qui apparaît, c'est vous. Quand c'est Ebola, c'est vous. Chikungunya, c'est vous. Covid-19, c'est vous. Covid-50, c'est vous. Et toutes les autres maladies, il suffit qu'il y ait un petit vent de maladie, une petite épidémie ou pandémie, vous êtes voilà embarqués. Donc la chair qui est inimitée avec donc Dieu, n'est-ce pas, la Bible déclare que nous avons trois ennemis principalement. Nous avons les démons, la chair et le monde. Donc votre chair est un ennemi et un ennemi qui est contrôlé par le diable. Donc votre chair est sous l'emprise du diable. Si à chaque fois, moindre petite chose, or, la Bible déclare que Jésus-Christ, il guérissait tout ce qui était sous l'emprise. Nous allons parler de ça. C'est pour ça que nous sommes en train de vous interpeller par la grâce de Dieu pour dire que pour vous en sortir, il n'y a que Jésus. Parce que c'est Jésus qui guérit de l'emprise du diable. J'étais en train de dire que votre chair, vous êtes malade tout le temps, dans votre maison, vos enfants, toute la famille, dès qu'il y a quelques petits vents, et vous voici embarqués dans cette affaire de maladie générale dans la maison, c'est parce que justement votre atmosphère de la maison est sous l'emprise du diable, la chair également. Nous pouvons prendre également le cœur, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que garde ton cœur plus que tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Votre cœur tangue, c'est pas... Je t'aime moi non plus passionnément à la folie. On ne peut pas savoir les desseins du cœur parce que c'est du cœur que viennent tous les mauvais desseins. Or, si votre cœur, Dieu n'y siège pas, Jésus-Christ n'est pas là-dedans comme Seigneur et Sauveur dans votre cœur, dans votre vie, ça veut dire simplement il y a quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas un pied chez Jésus, un pied chez le diable. Non. Ça veut dire simplement dire que si votre cœur est chez le diable, ça veut dire que tout ce que vous allez penser va être diabolique. Donc, votre cœur, qui est une autre pièce de la maison, comme nous avons dit tantôt, peut être sous l'emprise du diable. Il y a également, on ne va pas être exhaustif, on va parler de la compréhension. Il y a des gens à qui on explique moult fois la même chose, à qui on reproche beaucoup de fois la même chose, mais ils ont un entendement, une compréhension tellement limitée. C'est ce qu'on appelle entre griffes, ils sont bêtes.
Mais un être humain qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne peut pas être bête. S'il est bête, c'est-à-dire qu'on enseigne, il ne comprend rien, on reprend, il ne comprend, on redresse, il ne comprend rien. Ça veut dire que cette personne, sa compréhension, n'est-ce pas, est sous l'emprise du diable. Donc vous devez forcément vous sortir de là. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui est en train de vous parler maintenant. Là. Et nous voyons le caractère. Le caractère est quelque chose chez vous d'exécrable. Vous avez un caractère de chien, un caractère de dog. Vous avez un caractère de caïman, un caractère de lion. Vous avez même un caractère de serpent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans vos humeurs, parlons-en du caractère. Nous avons dit que l'être humain, n'est-ce pas, et la maison est comme une maison. Puisque les démons réclament ici, disent que nous allons retourner dans notre maison. Nous avons vu que la maison a beaucoup de pièces. Et dans les pièces de la vie d'un être humain, il y a le caractère. Tiens, le caractère. Quand votre caractère est contrôlé et sous l'emprise du diable, vous avez un caractère exécrable. Vous avez une humeur massacrante. Il suffit, quand vous êtes dans vos humeurs, personne ne peut rester autour de vous. Quand vous êtes dans vos humeurs, vous êtes en même de tout détruire. Quand vous êtes vous respirez vraiment, on sent l'attitude démoniaque. Quand cette humeur est sur vous, vraiment tout le monde s'écarte de vous. Donc, si c'est votre cas, vous avez, parce que c'est peut-être inconscient, involontaire chez vous. Un caractère, on va dire, machiavélique, un caractère de lion, un caractère diabolique, comme on dit, un caractère de crocodile, un caractère, nous n'aurons pas assez d'adjectifs pour qualifier ce mauvais caractère. Ce caractère, la Bible déclare que les enfants de Dieu, nous sommes doux de caractère, nous sommes aimants de caractère, nous sommes paisibles, nous avons la longanimité, nous avons l'esprit de paix. Donc si le caractère que vous avez est un caractère dévastateur, destructeur autour de vous qui détruit votre famille, vous savez, il y a beaucoup de choses que vous perdez à cause de ce mauvais caractère. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que votre caractère est sous l'emprise du diable. On peut encore prendre autre chose. Oh là là, la vie sexuelle. Quand vous avez une vie sexuelle débridée, que vous soyez un homme ou une femme, si vous ne pouvez pas résister à l'envie du sexe, ça veut dire simplement que votre attitude, on va dire, votre vie sexuelle est sous l'emprise du diable. C'est-à-dire qu'à tout vent, votre générosité est comme on dirait le slogan de la Rousse, vous semez à tout vent. Vous ne pouvez résister à aucun vent, que ce soit la brise ou une violence. C'est-à-dire que vous êtes un homme, vous pourrez, si vous n'avez pas battu le record de Salomon, vous ne pourrez pas être tranquille. Si vous êtes une femme, si vous n'êtes pas allé séduire, n'est-ce pas, comme toutes ces femmes, à l'instar de Marie de Magdala, elle, heureusement, elle a été délivrée. Je parle de prostituées, parce que quand une femme dit qu'elle prend son corps et en fait un objet commercial, c'est que son corps est sous l'emprise du diable. Parce que le corps de la femme, n'est-ce pas, c'est le corps normalement que Dieu a créé pour accomplir des bonnes œuvres. Je peux encore aller plus loin. Il y a ce qu'on appelle également la volonté. Vous n'avez aucune volonté. On doit vous pousser pour faire du bien. On doit vous menacer pour aller au travail. On doit vous menacer pour que vous-même vous puissiez, n'est-ce pas, avancer dans vos objectifs. Vous n'avez aucune volonté. Il y a des enfants qui vont à l'école, mais le professeur vous dira non, il n'est pas bête, mais il n'a aucune volonté. Il y a des hommes et des femmes qui sont ensemble, ils commencent un projet, et puis tout d'un coup, ils abandonnent le projet, on appelle ça également le non-accomplissement. Quelqu'un qui n'a pas de volonté d'avancer, quelqu'un qui n'a pas une volonté pour faire du bien, quelqu'un qui n'a pas une volonté pour s'en sortir, quelqu'un qui n'a pas une volonté pour poser des actes selon la grâce qui lui a été accordée, les dons, les talents qu'il a, celui-là, dont sa volonté est sous l'emprise du diable. On va prendre encore l'entêtement, voilà. Il y a des gens, nous parlons tout à l'heure de la compréhension, mais là nous allons parler de l'entêtement. Il y a des gens il est omnubilé par l'erreur, il est dans l'erreur, il est dans la bêtise, il est dans la faute, mais il continue. La Bible déclare que ce monde entier, n'est-ce pas, le prince de ce monde des ténèbres a aveuglé l'intelligence. C'est-à-dire des gens qui sont carrément dans un entêtement démoniaque, c'est-à-dire ils sont vraiment sous l'emprise du diable. Alors, nous voulons dire quoi en filigrane maintenant pour ramasser tout cela. La Bible déclare que, Actes chapitre 10, verset 38, nous revenons maintenant à l'ossature. Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est de ça que nous parlons.
l'emprise du diable. Comment donc échapper à l'emprise du diable? Mais nous venons de le lire dans Actes 10, 38. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est la parole. La parole qui s'est faite chair, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'elle était au commencement avec Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et ce qui a été fait en elle. Et en elle est la vie. La parole est la vie. Et la vie qui éclaire tout homme. Et ceux qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus ni de la chair, ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Nous voulons dire quoi? Nous voulons dire simplement que c'est Jésus-Christ qui, de lieu en lieu, et comme il n'a pas changé, il est même hier, aujourd'hui, et il est le même à jamais, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ que nous sommes en train de vous présenter. Si vous le recevez maintenant là, vous recevez donc l'action qu'il a accomplie hier, qu'il accomplit aujourd'hui et qu'il accomplira à jamais, à savoir guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Pourquoi? Parce que sous l'emprise du diable, c'est une maladie. C'est une maladie. Vous êtes malade. Un comportement exécrable est une maladie. Un manque de volonté est une maladie. Une maladie spirituelle, oui. Nous ne sommes pas contre les psychiatres, nous ne sommes pas contre les psychologues. Mais il y a des maladies que seul Jésus-Christ, n'est-ce pas, peut effectivement, dont il peut nous délivrer. Regardez les gens qui ont des esprits de folie. Un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui va dans les rues, manger dans les poubelles, qui abandonne chez lui, qui se balade nu et qui pose des actes de violence par-ci par-là, ou bien qui dort n'importe où, c'est assurément, n'est-ce pas, nous avons en pensée le fou de Gadara pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là, sa vie, son esprit est sous l'emprise, n'est-ce pas, du diable. Or, si l'esprit d'un homme est sous l'emprise du diable, si cet homme-là a une famille, il a des responsabilités, ça veut dire qu'il y a des familles entières, il y a des maisons qui ne le soupçonnent même pas. Et le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est la parole de Dieu. Donc, c'est Jésus-Christ qui guérit ceux qui sont sous l'emprise du diable. Et pour ce faire, nous n'allons plus tarder, nous n'allons pas vous garder dans le suspense. Je vais vous faire simplement vous demander de donner votre vie à Jésus. Parce que si Jésus vient dans votre vie, n'est-ce pas, la lumière vient et les ténèbres reculent, les ténèbres ont point reçu, n'est-ce pas, non? Et la Bible déclare que lorsque Jésus vient, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un, et puis Jésus prend en main et en contrôle toutes choses, il guérit toutes ces maladies dont nous venons d'énumérer. Il guérit, il nettoie, n'est-ce pas, par son esprit qui va venir tabernacle dedans de toi. Tu vas être la maison, ton corps va désormais être le corps, le temple du Saint-Esprit, la maison du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va habiter en toi, auquel cas les démons ne pourront plus y séjourner, auquel cas une vie Zoé apparaît, n'est-ce pas, pour vous. Pour ce faire, qu'est-ce que vous faites? Vous répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, je constate que, effectivement, tout ce qui a été dit me concerne ma vie. Je me répands. Je demande pardon. Maintenant, je te reçois. Je t'invite. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Guéris ma vie. Je te remercie, Jésus. Amen. Vendons ainsi. La Bible déclare que simplement, si tu reçois Jésus-Christ, je crois que c'est dans Romains chapitre 10, tu confesses de ta bouche, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est Seigneur, et puis si tu crois dans ton cœur, et tu es sauvé. Avant que de vous donner quelques recommandations, parce que nous allons nous séparer, mais nous sommes arrivés au terme de cette émission, je vais, avant que je prie également pour vous, je vais d'abord vous donner quelques recommandations, avant qu'on ne se sépare, et après quoi je prierai pour vous. Alors, je suis donc excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui officie au ministère CFN, nous sommes au Gabon. Alors, après ce message, vous pouvez nous appeler directement avec les numéros de téléphone qui s'affichent. Je vais décrocher où que vous soyez dans le monde. Si vous n'avez pas les unités, comme on dit, le crédit, vous me bipez, je vais vous rappeler, c'est Dieu qui fait grâce. Vous pouvez également envoyer des SMS. Je réponds à tous les SMS après un jour, 2 ou 3 ou un peu plus, parce que ce n'est pas une affaire de ping-pong. Je prends votre requête, je l'amène auprès de Dieu, je verrai ce que l'Éternel me dirait, et auquel cas, je me retourne vers vous. Alors, vous pouvez venir également à Libreville, au 6e arrondissement, en Zanayon, à la nouvelle cité, face à l'école publique de Zanayon, derrière la résidence devant. Nous y avons là une église locale, l'église mère, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Élia de Vérissa. Et la bergère Saint-Élia reçoit tous les jours, de mardi à vendredi, dès 15h, 15h30. Vous venez sans rendez-vous, va vous le savoir. Vous pouvez également venir en communion spirituelle et fraternelle, c'est pas dans cette église locale qui s'appelle la maison de prière. Nous avons en semaine les réunions de jeudi, à partir de 18h30 jusqu'à 20h, vous serez avec nous en communion spirituelle et fraternelle. Et également le grand culte d'adoration, donc tous les dimanches, dès 9h15,
la bergère Saint-Elia, le pasteur de cette église, n'est-ce pas, vous recevrez avec tout ton staff et nous serons effectivement, pouvons adorer notre Dieu. Pour rejoindre, n'est-ce pas, en live du côté de la commune de Ntoum, n'est-ce pas, nous y avons là-bas l'assemblée qu'on appelle la joie parfaite, la cathédrale joie parfaite, dont le pasteur n'est autre que la révérende Roseline Messi Akana. Elle reçoit tous les jours de mardi à vendredi dès 15h30, vous venez sans rendez-vous. Vous pouvez également être en communion avec nous tous les mercredis. Il y a un culte en semaine de 17h30 jusqu'à 19h30. Vous serez avec nous pour le moment de prière. Il y a le grand culte d'adoration également, la joie parfaite, de tous les dimanches à partir de 10h à 12h, 12h30. Nous serons en communion spirituelle et fraternelle avec vous. Le pasteur Roseline Messi pourra vous recevoir à tous. Quant à moi, excellent APM, l'apôtre Paul Messi, je peux vous recevoir, que ce soit à Libre Vivant. Vous m'appelez simplement et nous pourrons avoir cette discussion ou rentrer, n'est-ce pas, en communion spirituelle et fraternelle directement par des prières de soutien, par des entretiens ou par des cœurs d'âme. Alors, maintenant, avant de nous séparer, je vais prier. Père de gloire manifesté en Jésus, je prie maintenant, selon qu'il est écrit, tu envoies ta parole et c'est ta parole qui guérit. Et la Bible déclare que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était soumise du diable. Ce Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toute chose passera sauf la parole est Jésus. Ils ont reçu Jésus. Alors je déclare au nom puissant de Jésus que désormais l'emprise du diable cesse. Il rentre maintenant sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur de leur donner ton esprit et que toute la gloire te revienne. Dans le précieux nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Shalom, shalom. À très bientôt.